Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Frédéric Ploquin, vous êtes grand reporter, auteur de Les Narcos, brise l'omerta. Vous connaissez par cœur ces trafics qui effectivement gangrènent parfois la jeunesse. Vous avez entendu ce témoignage de cette maman qui dit tout le monde savait, tout le monde sait qu'il y a des trafics. Emmanuel Macron s'en fiche. Et le père qui est très défaitiste, qui dit de toute façon ça va continuer. Est-ce qu'ils ont raison au fond ? Si vous regardez la croissance exponentielle de l'économie de la drogue depuis 20 ans en France, on peut considérer, ça dépasse largement Emmanuel Macron, qu'aucun président de la République, aucun ministre de l'Intérieur depuis 20-30 ans n'a réussi à enrayer cette progression exponentielle. Vous avez aujourd'hui, effectivement, comme on vient de l'entendre, une multiplication des quartiers gangrénés, et pas seulement comme c'était le cas il y a 20-25 ans autour des très grandes villes. Je veux dire, il y a 20-25 ans, c'était Paris, Lyon, Marseille, où ça commençait, où cette économie s'implantait. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des règlements de compte et donc des jeunes qui perdent la vie dans des quartiers complètement inattendus, surprenants, excentrés. Dijon, c'est pas non plus une grande capitale. Donc vous avez des règlements de compte dans des petites villes. Je me souviens l'été dernier qu'on avait parlé de Carpentras. Maintenant, on nous parle de Dijon. Et donc la question de la drogue, c'est pas seulement qu'elle gangrène des quartiers, qu'elle éloigne des quartiers de la République, et d'ailleurs au détriment de ses habitants, il faut le dire, parce que là on les a entendus, ce sont d'abord les habitants qui en pâtissent et qui en souffrent. Et qui se sentent complètement abandonnés, y compris sur l'inquiétude de la violence que ça entraîne. Quand on entend ce père de famille qui dit moi j'ai la trouille aussi pour mes enfants, évidemment il a perdu déjà son beau-fils, et puis il dit mais même si vous donnez une gifle, vous avez peur qu'on vous réponde par une balle. Absolument, donc ça répand effectivement ce sentiment d'abandon qui est extrêmement nuisible, on le voit même pour la démocratie elle-même. Donc c'est pas bon. Et en plus, la drogue, c'est pas seulement la question le crime, ne consiste pas juste à vendre de la drogue, c'est tout ce qu'il y a autour. Il faut le savoir, et ça, je pense que le ministre de l'Intérieur le sait, parce qu'il l'a formulé lui-même, la drogue est le cœur nucléaire du crime, c'est-à-dire ça engendre des assassinats, comme on vient de l'entendre, mais pas seulement. Ça engendre du blanchiment de l'argent de la drogue, toutes sortes de violences, des vols, des enlèvements. Et puis à la base, sur le terrain, ça pourrit aussi la relation entre la police au quotidien et les jeunes, avec une multiplication des rébellions, des outrages, des attaques de ceux qui souhaitent défendre leur territoire. Donc la drogue, ça va être, on va dire, dans le quinquennat qui vient, mais ça l'est depuis longtemps, ça va être le problème numéro 1 en matière de lutte à la fois contre l'insécurité réelle et contre le sentiment d'insécurité. Parce que quand vous avez des gens qui disent moi je vais quitter mon quartier, je vais devoir aller à la campagne, ça fait un peu penser à ces gens qui disent mais moi je suis dans une zone de guerre, il faut que je m'en aille. Donc ça veut dire qu'il y a un problème social derrière absolument gigantesque.